Manger, c'est censé être une des choses les plus naturelles au monde qu'il soit. Mais le fait est que depuis quelques années, on commence un petit peu tous et toutes à focaliser sur notre alimentation. Donc je vais vraiment vous retracer tout mon historique pour que vous puissiez un petit peu cerner mon profil et que vous puissiez vraiment bien comprendre mon histoire et mon expérience, qui fait franchement un peu de la peine quand on le réalise pour soi, je parle, pas forcément pour les autres, mais c'est surtout pour soi que ça fait mal. Et vous comprendrez peut-être aussi un petit peu par la suite de quelle façon mon organisme a été bouleversé par une alimentation dite healthy. C'est à cette période-là que je me suis aperçue que j'ai commencé à développer un drôle de comportement alimentaire que je n'avais pas forcément avant. L'envie est tellement forte qu'elle t'empêche complètement de te concentrer sur autre chose. Tu ne sais plus quoi faire, mais tu ne sais plus où tu en es. Parce que quand je vous dis que j'ai tout essayé, mais je vous jure, je le jure que j'ai vraiment tout essayé. Mais un problème que j'ai commencé à développer à partir du moment où j'ai commencé à écouter un peu tout le monde et que ça m'a flingué tout simplement ma santé. Alors c'est vrai que le savoir et que la connaissance quand même c'est quelque chose d'assez précieux, c'est même indispensable, on peut dire merci aujourd'hui d'avoir quand même internet, on a vraiment un accès à l'information qui est beaucoup plus facilité qu'à l'époque. Mais parfois, vous voyez, à la réflexion je me dis qu'à trop vouloir en savoir, qu'à trop vouloir approfondir parfois même sur des sujets, on est un peu en roue libre aussi et on se perd en fait, on se perd. Parce qu'il y a un autre constat que j'ai fait en parallèle, qui est aussi une bonne mais une mauvaise chose, je veux dire, c'est à vous de voir après, à vous de voir comment vous prenez l'information, mais depuis justement qu'on a tous ces réseaux sociaux, depuis qu'on a accès à internet et qu'on a accès à l'information, en fait j'ai l'impression qu'il y a juste deux univers, il y a deux mondes, on a deux vies. Il y a la IRL, donc la vie comme on la vit avec nos proches, avec le travail, le contact direct des gens et de leurs idées, leurs opinions. Et vous avez le monde virtuel, et dans ce monde virtuel, tout est très différent finalement. Ça ressemble à notre monde réel, mais à la fois c'est pas super concret parce que vous êtes dans un monde où il y a tout le monde qui s'exprime, on est dans un monde où la liberté d'expression est reine. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de partager ses opinions. Les gens qui partagent leurs opinions parfois font fausse route, donc t'induisent aussi en erreur, c'est un danger. Donc ils vont donner l'impression d'être très convaincants, mais en même temps, ils se basent sur quoi? Sur rien. Mais ils vont quand même te vendre leur idée comme si, voilà, c'était du tout cuit, comme s'ils sont catégoriquement sûrs de ce qu'ils avancent, alors que, voilà, ça reste juste un ressenti et une expérience très personnelle. Et c'est vrai que quand on est au contact de toutes ces mentalités confondues, et que les échanges sont nombreux, constants et variés, la toile, bien qu'elle soit un immense champ de débat animé et très intéressant les uns que les autres, en fait t'as l'impression que sur internet tout va trop vite, il faut vraiment que tu ailles vite. Mais c'est normal en même temps, t'as une densité de réflexion, tout le monde donne son opinion, tout le monde donne son avis, les débats s'alimentent. En fait ça t'enrichit, c'est sûr, mais ça t'enrichit trop d'un coup. Et qu'on veuille l'entendre ou non, moi je pense qu'on n'en reste pas moins des êtres humains, et on a besoin d'adaptation, on a besoin d'un temps. Le monde ne peut pas aller aussi vite qu'il va sur internet, vous voyez. Sur internet, tout va trop vite, les gens attendent de vous que vous preniez des décisions et que vous changez des années et des années de vie et d'habitudes, et voire même des trucs ancestraux, que vous changez au cours d'une semaine seulement, ou de quelques mois. Mais les vrais changements, ceux qui perdurent, ceux qui ont vraiment une valeur, qui sont dans le dur, ce sont vraiment des changements qui opèrent, mais attendez, au bout de décennies. Il faut vraiment parfois attendre des décennies pour qu'il y ait vraiment des changements comme ça qui opèrent. Les changements brefs, brutaux comme ça, pour moi, c'est voué à l'échec. Puis en plus de ça, ça nous met en colère les uns avec les autres. Enfin, pour moi, c'est un genre aussi de remue-merde, ce internet. Alors voilà, je crache pas dans la soupe, j'adore internet, je m'en sers comme vous tous, mais c'est vrai que vivre sa vie en se basant beaucoup sur les réseaux sociaux, ça te met vraiment la pression. C'est une pression qui est énorme. Et moi je me dis, écoutez, si c'est pas ma génération qui va faire bouger les choses, si jamais les choses ont vraiment besoin d'être bougées, ce sera probablement la suivante. Tout simplement, ce sera probablement la suivante. Moi je viens d'une époque où on faisait d'une certaine manière. Alors il y a des gens qui sont aussi de mon époque et qui ont la capacité de changer comme ça, de tirer un trait sur leurs habitudes, et chapeau à eux, d'ailleurs chapeau, s'ils sont capables de le faire. Mais voilà, encore une fois, dans le monde, dans la vie, tu as les meneurs,
les suiveurs. Et moi, j'ai pas honte de le dire, dans tout ce qui est révolution de la Terre, des mentalités, des caisses, moi, je suis une suiveuse, je suis pas une meneuse. Je suis pas quelqu'un qui va... Enfin, j'ai pas envie d'investir mon énergie dans des combats comme ça que j'ai pas les épaules de supporter. J'ai pas les épaules. Voilà. Donc si les choses doivent changer et qu'un beau jour dans mes supermarchés, par exemple, on bannit la viande, on bannit ci, on bannit ça, je dirais merci aux gens qui se sont battus pour ça, bravo à eux, mais c'est pas moi qui ferai changer les choses, quoi. Parce que je m'en sens pas capable. On va quand même pas non plus me mettre le couteau sous la gorge en me disant, si tu dois changer les choses. Voilà. C'est à partir d'aujourd'hui que tu dois changer les choses. Je les change déjà pour d'autres choses, mais on peut pas, je pense, on peut pas assouvir tous les combats qu'on aimerait mener en même temps. Au bout d'un moment, on est limité dans notre énergie, on est limité dans le temps, on n'a que 24 heures par jour. Il faut faire des choix. Voilà, il faut faire des choix. Donc c'est vrai que moi, je change souvent d'avis, tout ce qui est alimentaire, je suis pas encore très stabilisée à ce niveau-là. C'est pas impossible que demain vous me revoyiez me lancer dans mes expériences alimentaires, mais bon, après tout, je suis quelqu'un qui expérimente. Voilà, j'ai jamais été tout blanc ou tout noir, j'ai toujours été remplie de nuances. Voilà, des fois je me contredis, je change d'avis, en fait je me remets en question tout le temps, et c'est une forme de richesse aussi. C'est une forme de richesse de ma personnalité. Donc, je suis fière d'être comme ça. Ne venez pas maintenant aujourd'hui me dire ce que je dois faire, manger, de quelle façon je dois me comporter aussi. C'est bien de le dire, c'est bien de laisser l'ouverture aux gens pour que d'eux-mêmes ils viennent prendre les informations, piocher un petit peu, et puis de toute façon vous semez des graines, mais semez-les intelligemment. Bon après là je dis ça vraiment que pour la partie un peu agressive des fois des réseaux sociaux, mais bon, en fait il y a tout qui se mélange dans la tête, qu'on fait vraiment des confusions au bout d'un moment. Et quand on en arrive à ce stade, qu'on grossit, qu'on prend du cholestérol, qu'on prend de la cellulite, et qu'on ne sait plus faire une assiette correctement, qu'on ne sait que penser à la bouffe et qu'on ne sait que manger entre les repas, clairement il y a un problème, ça s'appelle un problème. J'ai passé des années à essayer de manger healthy, à essayer de manger sain, à essayer de manger propre, clean, équilibré, et j'ai pas réussi à maigrir, au contraire je n'ai fait que prendre des kilos, et malgré le fait que je fasse du sport aussi, je n'ai jamais réussi à tenir mes efforts, ni même à tenir la ligne que je réussissais à décrocher de temps en temps, parce que j'ai eu des belles périodes où j'allais souvent à la salle, je me mettais vraiment un grand coup de pied au derrière, et oui, j'arrivais à obtenir une taille fine, j'arrivais à obtenir des jambes un peu plus fuselées, j'arrivais à avoir tout ça. Mais ça ne tenait pas parce que j'arrivais pas à évoluer correctement en sport, mon évolution était très lente parce que j'avais toujours ce besoin. Même si je mangeais sain, protéiné, comme c'est conseillé quand on veut se mettre à la salle et tout, j'avais toujours ce petit grignotage qui venait le soir avant d'aller se coucher par exemple, ou le midi après le repas, ou bien au moment du goûter aussi, en fait toute la journée, cherchons pas à comprendre, toute la journée. Il n'y avait rien qui se déstockait. Et ça fait mal. Là je vous le dis vraiment sans aucune fierté, il n'y a plus de fierté du tout là-dedans derrière tout ça. Quand tu réalises que tu fournis des efforts, que tu essayes de suivre tous les conseils mais que tu déstockes pas, et que ça va de mal en pis, là t'en as marre. T'en as marre, t'as envie de tout envoyer valser d'un revers de bras comme ça. Et c'est ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que, bon, après j'avais déjà remarqué qu'en période hivernale, forcément j'ai envie de manger des plats un peu plus denses, un peu plus gourmands, j'ai envie de fromage, j'ai envie de gratin, j'ai envie de ce genre de choses. Tandis que quand c'est l'été, je suis plutôt là à manger des crudités, à manger des fruits, comme n'importe qui en fait. Donc ça c'est pas grave, mais c'est vrai que ces derniers temps j'en avais eu marre et je me suis dit allez c'est bon, stop, on arrête les bêtises, c'est quoi, j'en ai marre de tout ça, j'ai plus envie de me prendre la tête en fait, je vais cuisiner les bons plats comme je les mange chez mémé parce que ça me donne envie, parce que j'ai envie de faire ça, voilà, et j'ai envie d'écouter mes envies. Et là où ça va être encore plus paradoxal, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à manger comme ça, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Plus du tout d'obsession alimentaire. Je pense plus à la bouffe plus que ça. J'y pense une fois pour faire mes menus, ma liste de courses et basta. Donc je suis plus du tout obsédée par la bouffe. J'ai perdu du poids. Donc j'avais déjà perdu 5 kilos par rapport au décès de mon papa. 5 kilos qui sont partis comme ça. Et puis là depuis j'ai perdu encore plus de poids. Je ne me pèse plus aussi régulièrement qu'avant, donc je ne serais pas capable de vous dire. Mais on est sur une perte de poids qui s'avoisine quand même à pratiquement 7 kilos. C'est pas rien. Donc il y a eu ça, perte de poids, satiété.
je me sens rassasiée quand je quitte la table. Je n'ai pas besoin, là de midi jusqu'à ce soir, je sais que je vais même pas avoir besoin d'un goûter, dites-vous. Et pourtant, le premier repas de la journée que je le prends à environ vers 13h, quand mon chéri il rentre du travail pour manger avec moi. Donc vous imaginez, en fait, ça ressemble un peu à un jeûne intermittent, mais je veux même pas employer ce genre de terme, je veux pas mettre de nom sur ma façon de faire, parce que ça vous enferme dans un dogme, ça vous enferme dans une case, et ça c'est fini pour le moment, pour moi en tout cas, je veux plus en entendre parler. Voilà, mon premier repas, même quand on me dit oui, et le petit déjeuner, Kelly, gna gna gna, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas prendre les petits déjeuners, c'est comme ça, on n'est pas tous pareils. Ça se saurait si on était tous pareils. Donc, mon premier repas, je le prends à 13h, un repas qui se compose en général de la salade avec la vinaigrette façon mémé, plus la vinaigrette avec le petit jus de citron, non. Là, c'est une vinaigrette à base de 3 cuillères à soupe d'huile, avec 1 cuillère à soupe de vinaigre, du sel, un petit peu d'oignon râpé, et basta. On secoue, on verse sur la salade, et c'est aussi simple que ça. Donc je mange toujours la salade en entrée. Ensuite, c'est soit légumes féculents, soit légumes, protéines, féculents. En fonction de ce qu'on mange, si jamais c'est pas des pâtes, si jamais c'est qu'un gratin de légumes avec un filet de poisson par exemple, on peut prendre un morceau de pain avec un peu de fromage dessus et un fruit en dessert, comme je faisais chez mémé. Et comme je vous le dis, j'ai pas besoin de manger, voilà, de 13h jusqu'au soir, je n'ai pas besoin de manger. Et ce que je fais, c'est que je prends le repas du soir, parce que c'est vrai qu'en général, quand la journée se termine, je me pose devant la télé avec mon homme, enfin il y a un sentiment de bien-être, voilà, c'est un moment qui est assez intime entre nous, on se retrouve. Donc j'ai toujours besoin effectivement de prendre un petit thé, une petite boisson chaude, avec un petit quelque chose à manger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le repas du soir avec les enfants, et une fois que le repas du soir a été prêt avec les enfants, on ne prend pas notre dessert. Et le dessert, on se le réserve justement pour devant la télé avec un thé, pour digérer. Eh bien écoutez, tout fonctionne beaucoup mieux depuis que je fais comme ça. Voilà. Pourquoi s'obstiner finalement à devenir quelqu'un qu'on n'est pas prédestiné à être? Voilà, je laisse ça pour les autres, pour ceux qui seront capables, pour ceux qui savent changer. Et je m'adresse vraiment à vous, à toutes ces personnes qui se reconnaîtront dans ce témoignage, dans cette vidéo. Honnêtement, écoute ton corps. Ne l'écoute pas trop non plus, parce que si jamais t'es quelqu'un d'un peu trop gourmand, évite de trop écouter ton corps. Mais écoute-le, je veux dire, avec raison. Et puis si t'as pas de modèle d'inspiration comme moi j'ai pu en avoir dans ma famille, tourne-toi vraiment vers un professionnel, un diététicien, qui vraiment va te poser peut-être les questions. Alors moi j'ai jamais vu de diététicien de ma vie, mais j'imagine qu'ils vont te demander qu'est-ce que tu aimes pas, quelles sont tes habitudes alimentaires, qu'est-ce que tu aimes manger, est-ce que tu es plus sucré, salé. Et là le professionnel va commencer un petit peu à avoir ton profil alimentaire, et je pense qu'on s'adaptera toujours un petit peu à tes préférences aussi. Voilà, à moindre mesure évidemment, mais on s'adaptera toujours un petit peu à tes préférences. Donc va voir quelqu'un, si t'as pas de modèle, va voir quelqu'un. Et puis si je suis amenée à pas vivre bien vieille, à vivre jusqu'à 50 ans, écoutez, qu'il en soit ainsi. Un point c'est tout, qu'il en soit ainsi en fait. C'est que c'était écrit dès le départ. Et point barre. On peut faire des petits efforts, des petites améliorations, ça je trouve ça vraiment bénéfique. C'est vrai que moi de temps en temps je limite un peu le gluten, je l'abolis pas complètement, mais j'essaie de le limiter. Le lactose c'est pareil, je ne bois pas de lait, je ne mange que le fromage où le lactose est en quantité vraiment infime. Je suis même pas trop viande en général, j'en mange bien sûr de temps en temps, mais voilà, on a des moments où on a des repas où on va s'accorder beaucoup plus de souplesse, il y a des repas où on va s'accorder un peu plus de retenue. C'est une vague, certes, mais c'est une vague qui est complètement équilibrée, qui est complètement stationnaire, et ça c'est bien. Donc voilà, j'ai surtout fait cette vidéo, comme je vous l'ai dit, pour un peu m'exprimer sur ce sujet, parce que je trouvais que c'était important. Puis aussi parce que je me dis que ça pourra peut-être vous faire du bien à vous qui êtes dans ma situation, qui vous culpabilisez, qui ne savez plus quoi faire, et qui vous incriminez de cette situation. Moi je vous le dis, si ça peut vous faire du bien de m'entendre aujourd'hui, je suis très fière d'avoir fait ce pas et d'avoir fait cette vidéo, même si, excusez-moi du peu, elle va être super longue à regarder. Donc je vous conseillerais peut-être de le faire en 2 fois, ou vraiment de vous poser une bonne fois pour toutes devant. Voilà, sur ce, je vous propose de venir me rejoindre sur Instagram, parce que c'est vrai que c'est sur Instagram en général que je vous montre mes petites recettes. Du coup, si ça vous intéresse de voir ce que je fais, je montre assez régulièrement, c'est sur ce réseau social qu'il faut venir me retrouver. Je vous dis courage pour la suite et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!